Bon, alors aujourd'hui, voilà, je parle un peu doucement parce qu'on est dans la pépite. La petite review de, voilà, petits mangas, petits comics, ou peu importe, voilà, des trucs que j'aime bien. C'est un peu le like du Yasuke, oui, voilà. Donc là, on va parler de quelque chose que j'ai déjà parlé en plus dans mon like, mais que j'ai envie de revenir dessus un peu plus, voilà, correctement. Waldo Papaye. Oui, l'un des premiers, en tout cas, manga afro manga, voilà. Donc, on revenait un peu plus dans l'histoire. Alors, voilà, on a ces personnages-là. Alors, c'est assez comique. Je trouverais presque ça dommage, en fait, si je devais un petit peu porter une petite critique, parce que, bon, après, je suis pas très objectif, mais je trouverais presque ça dommage que ce soit aussi comique. C'est presque trop comique, voilà, on a ce mec-là en slip, alors qu'au début, il nous est présenté, voilà, il est stylé de ouf, il a du flow, il a du, voilà, il prend son fond de tête, et il va éclater la tête des gens, voilà, il parle un bon petit créole juste pour les, voilà, pour les insultes, voilà. Mais qu'est-ce que c'est l'histoire de Waldo Papaye? L'histoire de Waldo Papaye, eh ben c'est l'histoire de Thibaut. Oui, c'est lui Thibaut. Bah oui, parce que Waldo Papaye, c'est pas du tout lui. En fait, c'est un autre mec qui raconte une légende. Du coup, d'où le titre, Je suis une légende. Eh ben Waldo Papaye, c'est l'histoire d'un mec un peu perdu. C'est un mec qui est vécu en France métropolitaine, qui revient dans son pays, qui est resté là parce qu'il faut trop le bordel en fait, clairement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va rencontrer Ella, qui est une princesse, qui va en fait le transformer en Saiyan. Donc le Saiyan, c'est un mix entre, effectivement, j'imagine en tout cas, je voudrais pas, voilà, être dans la tête de l'auteur, mais entre un Super Saiyan, parce que lui, il a pas du tout les cheveux blonds d'habitude, hein, il a les cheveux noirs, voilà. Mais il devient blond. Donc voilà, un mix entre un Saiyan et ce qu'on appelle nous un Saiyan. Donc voilà. Et en plus, il y a aussi toute la mythologie avec son son, donc parce que il y a un rite, hein, en fait, elle le transforme en Saiyan. Donc du coup, il y a un rite avec ses cheveux un peu à la Samson. Elle en parle d'ailleurs. Samson était l'un des premiers Saiyan. Donc voilà. Et il est appelé pour pouvoir sortir le Fanter, donc qui est un coutelas sacré, hein, donc un coutelas qui est un outil agricole un peu chez nous, voilà. Et du coup, exactement comme la légende arthurienne, voilà. Donc on a un mix comme ça qui est extrêmement bon. On a donc du coup dans les îles, on a les îles qu'on connaît tous, hein, Barbade, etc. Et ensuite on a en fait les îles, nous appelle les îles miroirs, mais les îles mythiques, les îles mythologiques, les îles de légende. On passe à travers un portail qu'on appelle un tamalou. Voilà, le tamalou, qui est une espèce de portail. En fait, on va être enfermé dans une bulle, boum, ça va nous projeter, ça va nous permettre de passer dans les îles légendaires. En fait, pourquoi c'est embêtant? Pourquoi ça m'embête en tout cas? Parce qu'il n'y en a qu'un. Voilà, c'est l'unique, le seul. Et d'ailleurs, je suis sûrement l'un des seuls à avoir ce manga. Et il est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de petites pépites. Il y a le cheval à 3 pattes, il y a les Sukunians, il y a les Dorlis, il y a un petit être, là, je me rappelle plus son nom. Le Banzula, il y a vraiment plein de petites créatures comme ça, elles sont vraiment, voilà, c'est vraiment assez stylé. On a des créatures, on a des personnages qui sont bien écrits malgré tout, hein, même si le personnage principal est presque, voilà, pas vomitif, mais bon, il est relou, voilà, il est saoulant. Mais vu que justement, il nous a un peu spoilé la fin, il nous a un peu donné envie avec un personnage qui devient un peu plus badass, voilà, on aurait eu envie d'en apprendre plus, surtout qu'on utilise plein de choses comme le vaudou, comme le Kimboa, qui est une forme de malédiction qui permet justement dans le Kimboa d'avoir un petit peu des petites stratégies comme ça avec des malédictions qui vont te bloquer, puis tu vas utiliser un tambour avec un rythmique, etc. Et tous ces trucs-là utilisent le natural mystique, donc le naturel mystique, la puissance mystique naturelle. C'est comme ça qu'on pourrait traduire, qui est donc une force vitale, et tu as plus ou moins de cette force vitale qui te permet d'utiliser plus ou moins des outils dangereux, voilà. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il y avait tous ces principes-là, et malheureusement, bon, voilà, il n'y a qu'un tome, mais il mérite quand même, rien que pour ce tome-là, il mérite le coup, parce que les idées à l'intérieur sont extraordinaires. Et tout à l'heure, je critiquais un petit peu le côté comique, un peu trop, voilà, mais finalement, ce côté un peu trop comique, c'est pour pouvoir montrer un peu le côté, des fois un peu beauf, qu'on a dans nos îles, voilà, que certains ont, mais il y a quand même une belle démonstration,
des principes, des principes un peu, des fois un peu hypocrites, un peu je me fais voir, etc. Et on a des petits personnages qui sont des personnages secondaires qui ont vraiment, auxquels on s'attache, qui sont vraiment bien et on a envie d'en savoir plus sur eux. Donc voilà, donc vraiment, ma petite pépite, Waldo Papaye, si vous le trouvez, prenez-le. Ça y est les geeks, Yasuke, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous mettre tes retours en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Mets un pouce bleu de la geekerie pour la pousser toujours plus loin car tu le sais, la geekerie n'est jamais finie. N'hésite pas à aller voir nos autres vidéos dans la playlist spéciale pour pouvoir faire le plein de geeks et d'afro-geeks. Pour la suite, je te dis rendez-vous mercredi prochain 18h30 pour un nouveau Yasuke. Allez les geeks du biote, ciao!